Je m'en fous que ce soit pas une épice. D'ailleurs, c'est quoi la définition d'épice? Substance aromatique ou piquante servant à relever un plat. Attendez voir. Substance végétale, c'est bon. Aromatique, c'est bon aussi. Sert à relever un plat? Bah ça marche. Salut la compagnie. Je suis désolé pour les experts d'avoir classé le sirop d'érable parmi les épices. En tout cas, aujourd'hui, on repart pour un top 10, mais moins douloureux qu'hier. J'aurais bien fait une vidéo, je fais un top 10 en mangeant du sirop d'érable, mais ça faisait un peu choupi par en voyage. Du coup, j'ai pas fait. Faudra se contenter du top 10. Alors première chose, je ne le savais pas, il n'existe pas qu'un seul type de sirop d'érable. Il y en a des dorés, des ambrés, des foncés et des très foncés. Donc non, on ne rigole pas avec le sirop d'érable. Donc là, si un véritable connaisseur voyait que j'avais rangé le sirop d'érable parmi les épices, je ne suis pas sûr qu'il apprécierait. Les récolteurs du sirop d'érable sont appelés des acériculteurs. Ça n'est pas n'importe quelle denrée alimentaire. Je suis même tombé sur des études on ne peut plus sérieuses qui se sont penchées sur le comportement des différents types de sirop d'érable pendant leur entreposage, leur ébullition et leur refroidissement. Les érables sont des arbres fascinants. Déjà parce qu'ils fabriquent des hélicoptères, mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo. Mais surtout pour leur adaptabilité, qui repose toujours sur des idées assez surprenantes. Il existe 150 espèces du genre Acer, d'où le nom acériculteur, qui rentrent dans les rangs de la famille des Sapindacées, aux côtés du marronnier, du litchi et du guarana. Dans le sirop d'érable, on y trouve près de 68% de sucre de table, du saccharose, mais aussi une petite partie de fructose et de glucose, exactement comme dans le miel, qui ont un pouvoir sucrant bien supérieur à celui du sucre commun. Les 30% restants sont simplement de la flotte. Mais le sirop d'érable contient aussi d'autres substances, et c'est là que l'on pourrait créer un rapprochement avec les épices. Le furanéol donne une note de caramel, le maltol offre une saveur de pain, mais surtout la vanilline qui donne un arôme de trapèze isocèle. Ben non, de vanille évidemment. Vous l'aurez compris, il existe une grande quantité de molécules aromatiques dans le sirop d'érable. Mais il y a aussi divers minéraux comme du potassium ou du manganèse et tout un tas d'autres substances comme des terpènes, des phénols. Tout ça confère certaines propriétés au sirop d'érable, comme antioxydant ou anti-inflammatoire. L'arbre le plus cultivé pour sa sève est l'érable à sucre. Il faut 40 litres de sève pour produire 1 litre de sirop. Mais l'érable ne produit pas de la sève sucrée juste pour faire rire les oiseaux ou danser les écureuils. Derrière se cache le secret de sa résistance au froid. Il est dit que l'érable peut survivre à moins 29 degrés. Pour éviter que l'eau qu'il contient dans ses tissus ne gèle, l'érable ajoute une subtile pincée de sucre dans sa sève en guise d'antigel. En fait, s'il y a des sucres dans sa sève, c'est d'abord pour abaisser le point de fusion de l'eau, mais aussi pour relancer son métabolisme au printemps. Le mot acer ne provient pas du grec ou du latin, il est encore plus vieux et provient des langues celtiques. Cela signifierait dur à cause de la qualité de son bois. Les érables sont capables de stocker une grande quantité d'amidon dans leurs racines. Quand les beaux jours reviennent, l'amidon est dégradé en saccharose, qui sera ensuite à son tour libéré dans la sève. Cela lui permet d'avoir rapidement de l'énergie à disposition pour relancer la machine. Ainsi, l'érable sera très réactif et pourra profiter au plus vite de la lumière. Et enfin, je trouvais qu'il était quand même assez important de préciser que les arbres de culture ne sont pas endommagés par la récolte de leur sève, et que le sirop d'érable n'a pas besoin de contenir de conservateur, puisqu'il se conserve très bien de lui-même. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. On salue bien sûr l'érable d'Alaska et les érables Douglas, qui sont aujourd'hui des espèces éteintes, et je vous dis à demain.